Bonjour. Je me prépare, histoire de faire un petit ravalement de façade. Et je vous raconte tout. Et que me revoilà. Bon, alors aujourd'hui, ça va être une vidéo encore où je vais blablater. En ce moment, je sors beaucoup de vidéos où je blablate, hein. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, au moins, ça fait un espèce de petit podcast où vous pouvez me mettre dans le coin, où vous faites votre vie, et juste vous écouter. Et ça, c'est bien. On aime bien. Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'étais absent, en fait. Genre, absent. Genre, je crois que la dernière vidéo que j'avais postée, elle datait de janvier, si je dis pas de bêtises. Et là, du coup, donc, je me suis remis à poster depuis juillet. Ouais, mi-juillet. Non, juin. Non. Depuis mi-juin, je reposte un peu. Pourquoi tant d'absence? Alors déjà, premièrement, c'est parce que clairement, les cours se sont intensifiés. D'un coup. D'un coup, on avait cours toute la journée, on faisait pas grand chose, enfin voilà. Enfin, c'est pas qu'on faisait pas grand chose, mais c'est que c'était des cours quoi. Donc j'allais pas vous filmer le cours. Et en plus de ça, on a eu un cours qui m'a un peu chamboulé. J'avais commencé en fait à faire une vidéo où je parlais de ce cours et où je voulais faire l'évolution de ce cours, etc., de ma perception, de ce que je voulais faire de moi, de mes réseaux. Mais en fait, cette vidéo n'a jamais vu le jour et ne s'est jamais terminée, pour la simple et bonne raison qu'elle durait beaucoup trop de temps et qu'il y avait trop de sujets dans cette vidéo, clairement. Genre, il y a un moment donné, j'avais fait une vidéo sans couper ni rien et en sachant que je savais que la moitié ne serait pas coupée. Elle faisait genre, je crois, facile 20 minutes. Et il y en a une deuxième autre de 20 minutes et j'étais genre, c'est pas possible en fait. Et du coup, j'avais fait un petit sondage sur Insta pour savoir si je la postais en plusieurs parties, etc. Mais au final, en fin de compte, là, je vais vous faire un résumé très très court. Pour vous expliquer très vite fait, en fait, on a eu un cours de réseaux sociaux et en même temps un cours qui était outils de présentation, qui est donc censé être notre image de marque. Moi, je me considère comme ma propre image de marque à partir du moment où donc je suis styliste photo, directeur artistique, conseiller en image. Et j'estime que genre si les personnes viennent me voir, c'est pour moi, actuellement pour mon univers, pour qui je suis. Donc je suis ma propre marque. Donc ça, j'ai dû un peu le créer. C'était assez compliqué, en sachant que en fait actuellement c'est en train de changer. Donc c'est un peu chamboulant. En même temps, donc à côté, réseaux sociaux, je pensais avoir trouvé un truc, mais en fin de compte, mon prof m'a dit oui, mais c'est pas toi. Là, je te vois pas. Parce qu'en gros, on devait faire un mood board sur qu'est-ce qu'on voulait me présenter sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, quand je l'ai montré, il m'a dit je sais pas, là, je te vois pas trop. Et j'étais ok, sympa. Du coup, je l'ai refait un cancan beaucoup plus qui j'étais, qui je suis en fait. Et il m'a dit bah là, oui, là, c'est toi. Et du coup, ça m'a vachement chamboulé parce que j'étais ok, bah maintenant j'ai ce package, faut que je gère, faut que je m'en occupe, je sais pas comment faire. Et donc en fin de compte, sur les réseaux sociaux, j'estime que j'arrive vachement à dissocier un peu tous mes réseaux sociaux, dans le sens où ma page Instagram c'est mon compte pro, où genre en story je vais mettre un peu ce qui m'inspire, vite fait des petits moments en story un peu vlog presque, et mes publications ça va principalement être du pro ou alors du vlog mais qui se transforme en une espèce de mini shooting. Ma page YouTube pour moi c'est un peu genre mon journal intime où genre je vous partage tout, je vous dis ce que je pense, je vous montre les backstage, etc. Et mon TikTok c'est un peu plus là où genre je fais outfit of the day, où je me rends compte de ma propre évolution. C'est un peu aussi ma petite bulle où je suis en mode ok bah genre tout ça c'est mon petit univers et c'est ce qui fait de moi. Donc ça va, j'arrive un peu à dissocier tout ça. Là où c'est plus compliqué, c'est que en fait, avant, je voulais donc un truc un peu très femme vamp, créature, séductrice, dans l'excès. Voilà, j'étais vachement dans ça parce que c'était aussi la personne que je voulais être.
Mais en fin de compte, dernièrement, j'ai un peu changé, je me suis très adouci. Alors j'ai toujours ce côté très créature, no gender toujours. Créature, no gender et séductrice, mais ça s'est vachement atténué, puis j'ai un côté beaucoup plus solaire qui apparaît actuellement. Le tatou. Donc c'est très spécial parce qu'en fait je me dis bah du coup faut peut-être que je reprenne mon image de marque, parce qu'en fin de compte elle est plus forcément alignée avec ce que je suis en train de devenir, mais en même temps techniquement dans mes projets que j'ai prévus il y a ce côté solaire qui est censé arriver, pas tout de suite mais qui est censé arriver un peu plus tard, donc peut-être que en fin de compte je garde cette image de marque et juste elle va se modifier à ce moment-là. Et donc juste je dois prendre mon mal en patience et c'est ok. Parce que j'aime toujours cette image, hein, vraiment, je l'adore. Mais donc voilà, donc ça a été un peu tout ça qui était compliqué. Et puis finalement, alors attendez, parce que c'était quoi la vidéo avec laquelle je suis revenu? Je sais même plus c'est quelle vidéo avec laquelle je suis revenu. Mais PTDR, je suis nul, c'est vrai, c'est le retour avec le tatouage, mais je suis bête. Donc voilà, donc je suis revenu avec le tatouage. Et en fin de compte, je me rends compte que j'aime bien faire des vidéos. Alors la partie montage, bien sûr, toujours un peu plus compliqué. Parce que s'écouter parler pendant genre 1 heure, no. Mais bon, voilà. Et en fait là je me rends compte que la vidéo, en gros pour vous expliquer, j'ai fait l'intro hier. Donc jeudi. La vidéo est censée sortir aujourd'hui, vendredi. Et là en fait la vidéo est genre tellement courte, mais genre beaucoup plus courte que les autres. Genre là, je vous ai parlé, ça faisait même pas 4 minutes à peu près, plus les moments où du coup genre je vais couper, c'est sûr. Du coup genre je ne sais pas quoi vous dire ou quoi faire. Peut-être que je vous parlais un peu de... Qu'est-ce que je fais? Et des projets que j'ai envie de faire. Parce que je m'étais dit que je ferais une vidéo comme ça pour la semaine prochaine. Mais le truc c'est que du coup la semaine prochaine il faut que je trouve un autre concept. Compliqué tout ça, compliqué. À moins que je fasse une longue vidéo là, que je sors la semaine prochaine. Et la semaine d'après, du coup, c'est le début des vlogs de juillet. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. Je ne sais pas. Que fais-je, les amis? Que fais-je? Parce que vraiment, genre, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Et puis, genre, surtout, la vidéo doit sortir, genre, dans 3 heures. Techniquement. Donc, bon. Je sais ce que je vais faire. Je vais vous parler des projets que j'ai faits. Et la semaine prochaine, du coup, je vous parlerai des projets que j'ai en cours. Enfin, que je veux faire. C'est incroyable comme idée. Ok. Alors, les projets que j'ai faits. Peut-être que je mets des photos. Oh, je me rajoute beaucoup trop de montage là. Oui, mais en même temps, il faut mettre des photos. Ouais. Alors, ça a commencé avec... en fait, toute ma direction artistique et tout mon univers a commencé avec le shooting. Un peu baronne. Bah, c'est la baronne, en fait. Et la chasseuse. Ça a commencé là. Alors au début je pensais pas de tout ce que j'allais faire après de ça, mais en fin de compte c'est incroyable tout ce que j'ai créé derrière. Donc alors pour vous parler de ces shootings, vraiment je les ai fait en mode ah tiens j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'inspirer de ça, etc. Donc en gros la baronne s'inspire de Resident Evil, alors comment est-ce qu'elle s'appelait déjà Voilà, ça s'inspire de Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village, qui fait très baronne, très dame de haute société. Après, faut dire qu'elle l'est, mais avec ce côté vachement créature, et je kiffais ça. Du coup, je me suis inspiré principalement de ça, ce côté très créature, mystérieux, très femme de la haute société, qui dirige tout un truc et tout. Je me suis vachement inspiré de ça. Un peu de Tim Burton aussi, on va pas se mentir, parce que Tim Burton... Et toujours en m'inspirant de tout ce qui est reflet de la personne. Alors, ça aussi, ça a été une longue histoire, parce que c'est aussi dans ma direction artistique, tout ce qui est tout ce qui est lié à Narcisse, donc le côté de amour de soi, je précise, et de l'acceptation de soi.
Et donc avant ça se retranscrivait par vraiment très littéral, donc avec un miroir et donc le reflet de moi, parce que c'était moi le modèle, dans le miroir. Dernièrement, je l'ai fait d'une autre manière, où donc il y avait un peu le reflet de la double personnalité, etc. Mais dans les choses récentes, en fait ça compte, j'ai rien dit, on garde l'info. Mais pour l'instant, revenons dans l'ordre chronologique des choses. Donc ça a commencé par ça. La chasseuse qui avant, donc en gros, enfin mon inspiration principale pour la chasseuse, je l'appelle la chasseuse parce que c'est une façon plus jolie que de dire prostituée. Parce que logiquement, dans mon univers, c'est une prostituée. Mais je l'appelle la chasseuse parce que techniquement, pour moi, c'est une chasseuse et faut que je vous explique en fait vraiment tout l'univers pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je l'appelle la chasseuse. Et donc elle, vachement inspirée de la prostitution, des maisons closes, du trottoir, quoi, concrètement. Et donc là, le côté amour de soi, c'est reflété toujours de façon littérale, donc avec un miroir, mais aussi il y avait un côté, parce que je me souviens d'une photo je l'aime d'amour et beaucoup de gens l'aiment, de ce que j'ai compris. Il y a un côté beaucoup plus démon intérieur et extérieur, enfin facette extérieure et ce qu'on a à l'intérieur, un truc un peu de dualité comme ça, et je pense que ça vient de là, tout ce qui est dualité. Donc ça, c'est les deux projets où tout a commencé, où vraiment c'est là où je me crée mon univers, où je montrais ma direction artistique, où voilà, je faisais la mise au point alors, où je faisais vraiment, voilà, that's my work. Ensuite, on a eu le projet avec les cours Florent Musique, où donc en fait on devait pareil donc avoir un shooting. Et là, ça s'est complexifié, complexifié. Dans le sens où forcément j'allais pas les ramener dans ma direction artistique, ils devaient être les artistes devaient être dans leur direction artistique. Donc ça a été beaucoup plus dur. Et puis même finalement, je faisais des trucs, etc. Et je faisais des choix qui n'étaient pas du tout en rapport avec ma direction artistique, mais j'ai trouvé mon compte après le shooting, où je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il y avait mon truc. Donc il y a eu la première artiste, alors je mettrai pas les photos parce que là j'ai pas leur autorisation. La première artiste, j'ai pu donc faire ce truc de miroir ou donc reflet de soi, etc. C'était vachement cool parce qu'il y avait aussi ce côté séducteur. Enfin, il y avait un peu de ma patte parce qu'on se reconnaissait dans certains points de nos directions artistiques. Donc il y avait le côté séducteur et mon côté moi doux, reflet façon littérale. On se retrouvait sur quelques points de notre direction artistique. En revanche, la seconde était beaucoup plus dure parce qu'en fait elle avait un côté très doux, pas du tout séductrice, rien. Et moi ce que je voulais faire avec le miroir ne marchait pas. Donc beaucoup trop compliqué. Et finalement en fait on a fait tout un truc autour du livre, etc. Et donc c'est de là aussi où je pense que c'est parti, c'est qu'en fait pour moi le livre c'est aussi un espèce de reflet de sa personne, surtout quand nous on écrit dedans, c'est un reflet de nous, il y a un truc, un rapport avec nous-mêmes. Donc ça va, en fin de compte j'y trouve aussi mon compte dans tout ça. Donc ça c'est les projets qui remontent quand même ils remontent à janvier-mars si je dis pas de bêtises. Non, décembre-mars ou janvier-mars, je sais plus. Début d'année quoi en tout cas. Et là dernièrement du coup donc il y a eu mon fameux shooting photo cowboy. J'aime pas dire cowboy parce que c'est plutôt western. Alors, encore une nouvelle fois, je vous ai déjà raconté comment ça s'est passé. Mais j'étais pas du tout parti avec l'optique de je vais faire un truc sur double personnalité, etc. Alors vraiment pas. Là, j'étais vraiment parti sur un truc je m'amuse, en fait. Et finalement, c'est en voyant les photos, j'ai vu, il y avait deux personnalités distinctes.
Et c'est pour ça d'ailleurs que sur ma page Instagram, il y a 2 posts avec donc la présentation des 2 personnages. Ça, il faut que je vous en parle. Ça fait beaucoup de choses, donc il faut que je vous parle quand même. Donc il y avait vraiment le côté donc un peu cowboy, cowgirl, très très sérieux, très on s'amuse, mais en même temps faire attention à ce que tout aille bien. Et à côté, il y avait ce côté beaucoup plus provoquant, beaucoup plus piquant, beaucoup plus je fais la petite fleur fragile, mais j'ai des petites épines. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable, parce qu'en fait, je retrouve ce truc de double personnalité, et sans l'avoir fait exprès. Donc ça montre que vraiment, c'est un truc qui est ancré dans ma direction artistique, et c'est incroyable. Et alors, il faut sachez que donc, là, je vous ai donc parlé de, moi, ce que j'appelle trois shootings. Donc il y avait le shooting Baronne. Oh, je vous ai oublié un shooting, pardon. Les Cats. Bah oui, les Cats. Mon premier projet, genre, après être sorti de l'école, où j'ai tout organisé tout seul. Enfin oui, si, j'ai tout organisé tout seul. C'était incroyable. Donc déjà, c'était le premier projet que j'organisais vraiment seul. C'était fou. Et en plus de ça, donc ça venait compléter ce que j'avais déjà fait avec la Baronne et la chasseuse. C'était un peu le nouveau personnage à présenter. Et là, du coup, j'ai vraiment fait exprès d'avoir ce truc de double perso avec vraiment 2 modèles, du coup. Ça aussi, c'était dingue, concrètement. Voilà. Alors attendez, pause, parce que j'ai oublié de vous dire que c'était inspiré notamment de Catwoman, des espionnes et tout ce qui est un peu jumeaux maléfiques. Voilà. Donc là, je reviens sur ce que je disais, il y a 3 shootings. Il y a le shooting, moi, mon univers, ce que je suis en train de créer et tous mes projets, enfin quasiment tous mes projets qui sont dedans. Il y a eu le shooting des concerts, enfin des cours Florent Musique et le shooting western. Pourquoi est-ce que je mets ces 3 trucs distincts? Il y a donc moi, mes shootings à moi, que je considère qu'ils sont vraiment à moi, donc Baron, les Cats et la chasseuse, où c'est moi qui ai créé l'univers, c'est moi qui ai inventé tous ces personnages, c'est moi qui ai vraiment toute la trame de cet univers. Il y a les cours Florent Musique où c'était obligatoire, où j'ai pas choisi moi enfin, j'ai pas mis c'est pas ma direction artistique de base. Et il y a Western et un autre projet que j'aimerais beaucoup faire avec qui je parle, enfin que j'ai en tête depuis des mois avec quelqu'un, qui est des collaborations et donc un mélange de nos directions artistiques. Voilà, pour moi il y a vraiment ces 3 sphères. Il y a le côté obligatoire où moi j'ai pas pu faire ce que je voulais réellement, enfin j'ai pas pu aller au-delà j'ai pas pu présenter tout ce que je voulais parce que les limites de l'autre et que je devais me plier moi à la direction de l'autre, artistique de l'autre. Il y a le côté donc collaboration, puis il y a moi, mon côté à moi. On va vite fait, vous me commencez à me connaître, hein. Donc on va parler de moi, mon côté à moi. Pour vous expliquer, j'ai une immense trame, vraiment immense, de tout cet univers. C'est-à-dire que je passe par la présentation de personnages, pour l'instant. Après, il y aura l'histoire de qui sont ces personnages, comment est-ce qu'ils sont liés, pourquoi. Et donc, sur mon Instagram, d'ailleurs, j'ai une petite story à la une, c'est chapitre 1. Ça signifie que bon, voilà quoi. Mais j'en parle pas trop parce que du coup, ça va être ma prochaine vidéo. Mais du coup, moi, je passe par la présentation de personnages parce que du coup, je veux vraiment présenter cet univers et donc expliquer comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il va évoluer et quel impact auront ces personnages sur cet univers. C'est tout ce que je dis pour l'instant. La suite la semaine prochaine. Comme ça, vous êtes obligés de vous abonner et mettre la cloche de notification. Pardon. Et du coup, ce que j'ai fait pour
le shooting western, c'est que j'ai présenté du coup donc les deux personnages, donc vraiment c'est une bulle comparée à mon chapter 1. Il y a ces deux personnages, mais ils sont pas dépendants de mon univers. En gros, c'est un multivers. On se le dise. Voilà. Et eux, du coup, j'ai aussi voulu présenter ces personnages parce qu'en fait, pour moi, pour que quelqu'un comprenne réellement l'essence du shooting, ça passe par la présentation de l'univers. Et donc, forcément, quand on a un modèle, il faut présenter le personnage qui vit dans cet univers pour comprendre pourquoi ces vêtements, pourquoi ces poses, pourquoi cette attitude. Pour comprendre vraiment tout le shooting, je pense qu'il faut aussi présenter qui est-ce qu'on a voulu faire incarner et pourquoi. Du coup, j'ai aussi présenté donc ces deux personnages, donc le cowboy slash cowgirl et la bandit. L'AE bandit, je crois qu'on dit. Voilà. Ça, c'est tous les projets que j'ai faits. Mon Dieu. Et du coup, vous saurez la semaine prochaine les projets que j'ai envie de faire et les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Mes questionnements aussi sur comment changer quelques trucs, etc. Parce que... Ah non, je vous dis pas. Donc, écoutez, bon, c'est une très courte vidéo, je suis désolé, mais il faut dire que je la fais vraiment the last minute. Donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification si vous voulez du coup savoir comment tout ça va évoluer dans moi ce que j'aimerais plus tard, les projets que j'aimerais mettre en place aussi, parce que peut-être que dans tout ça là il y a peut-être quelqu'un qui va me dire ah je suis intéressé et je dis pas non. Donc voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Pourquoi d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, surtout commenter pour me dire par exemple qu'est-ce que vous avez pensé de ce que j'ai déjà pu présenter, des projets que j'ai fait. Comme ça je sais en fait un peu ce que vous en pensez et je sais ce que je dois améliorer ou alors au contraire ce que je dois en fait vraiment garder. C'est un truc pour moi parce qu'en fait j'ai très peu de retours vraiment critiques sur mes projets, j'ai l'impression. PTDR, même à la fin de la vidéo il arrive à parler. Mais ferme ta boca. Parce qu'en fait généralement quand je présente mon projet à des personnes autour de moi, ils disent ah c'est trop beau etc. Alors je sais que c'est beau, c'est très gentil hein, merci. Mais maintenant je veux aussi la critique objective. Je veux vraiment qu'on me dise alors ça c'est bien mais t'aurais pu peut-être changer ça, t'aurais pu améliorer ça etc. C'est vraiment un truc genre que j'aimerais pour savoir qu'est-ce que en pensent les autres. Donc n'hésitez vraiment pas à me commenter ce que vous pensez là des photos que j'ai pu vous mettre, etc. De qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Vraiment partagez-moi vos pensées. Ou même si vous avez vous-même des idées. Je dis pas forcément non, parce que toute idée est à prendre, je pense. Aucune idée n'est mauvaise. Donc ça se trouve en plus ça va me donner peut-être une idée et que en fin de compte je vais construire tout un truc et vous pourrez un peu se layer en mode genre ah ça vient de moi. Donc voilà. Et j'ai envie de vous dire partagez la vidéo, mais en fait partagez la vidéo. Si jamais autour de vous, vous avez, je sais pas, par exemple, des personnes qui cherchent à collaborer pour des shootings, pour défiler aussi, je dis pas non. Enfin, qui sont un peu dans le milieu de la mode concrètement, ou même juste de l'art. N'hésitez pas à leur partager, parce que vraiment, je suis friand. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je suis gourmand non c'est toujours pas le terme, je trouverai pas le terme de toute façon donc contentez-vous de ça. De nouvelles rencontres dans tout ce qui est le milieu de l'art pour justement mélanger un peu tout ça parce que je pense que aussi j'ai envie de tout mélanger au niveau de l'art, j'ai envie de mélanger la photo avec je sais pas de la peinture avec de l'écriture, j'ai envie de mélanger un peu tout donc ça peut être vraiment stylé et super sympa donc n'hésitez pas à leur partager.
Même si je pense qu'ils vont pas comprendre pourquoi. Mais dites-leur en message, oui, mais c'est parce que cette personne cherche des personnes comme ça. Parce que sinon, elles vont se dire, mais pourquoi tu m'envoies ça Je m'en fous de sa vie. Bref, voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Si vous voulez me suivre, enfin, c'est mieux si vous me suivez sur les autres réseaux, donc TikTok et Instagram, parce que donc Instagram vous verrez donc les projets, et en plus de ça je tease un peu genre ce qui peut arriver un peu plus tard, et souvent les vidéos YouTube arrivent après les teasings et ou les projets. Euh, et sur TikTok, si vous voulez voir un peu plus de mon univers, voir comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que je le retranscris dans ma vie de tous les jours, euh, enfin, tout le cheminement que j'ai eu pour en arriver là. Et puis voilà. Des bisous!